Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu étais pour nous un refuge d'âge en âge avant que le montagne fût né. Où enfantait la terre et le monde. De toujours à toujours, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais revenir les mortels à la poussière. En disant reviens, reviens, fils d'Adam. Car 1000 ans sont à tes yeux, Yahweh, comme un jour d'hier qui passe, comme une veille dans les nuits. Tu les submerges de sommeil, Yahweh. Ils seront le matin comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle pousse et pousse. Le soir, elle se flétrit et elle sèche. Par ta colère, nous sommes consumés, par ta fureur épouvantée. Tu as mis nos torts devant nous, nos secrets sous l'éclat de ta face. Sous ton cou tous les jours déclinent. Nous sommes consommés, nous et nos années comme un soupir, Yahweh. Le temps de nos années, quelques 70 ans, 80, si la vigueur y est. Mais leur grand nombre n'est que peine et mécompte, car elle passe vite et nous nous envolons. Qui sait la force de ta colère et te craignez, de craindre et connaître ton courroux. Fais-nous savoir comment compter nos jours, Yahweh, que nous venions de cœur à ta sagesse, ô Dieu. Reviens, Yahweh. Reviens, Yahweh. Jusqu'à quand prendras en pitié tes serviteurs, Yahweh?
Rassasie-nous de ton amour au matin. Nous serons dans la joie et le chant tous les jours. Rends-nous en joie des jours, des châtiments et les années où nous communions les malheurs. Paraisse ton amour, paraisse tes œuvres, ton œuvre pour tes serviteurs Yahweh. Ta splendeur, leurs enfants, et surtout leurs enfants. La douceur, la douceur, la douceur du Seigneur soit sur nous, soit sur nous, soit sur nous, soit sur nous. Confirme l'ouvrage de tes mains, l'ouvrage de tes mains, Yahweh. Oui, Père, nous magnifions ton Saint-Nom, nous te rendons gloire car tu nous donnes une sommeil, Seigneur. Éternel notre Dieu, tu veilles sur tous tes enfants. Tes œuvres paraissent dans le ciel comme sur la terre. Tu remplis la terre de ta splendeur. Tu remplis le monde, Seigneur Dieu, de ta puissance. Et tu ne cesses de soutenir, de relever, de fortifier. Tu prouves à tous tes enfants ton amour. Père, tu ne restes pas absent. Tu n'es pas absent. À chaque prière, chaque supplication, tu fortifies l'affligé, le faible, tu relèves. Tu es là avec l'orphelin. Le riche ou le pauvre, tu fais lever ton soleil dans les cieux. Et ta pluie tombe sur le bon ou le mauvais. Père, tu es juste. Nous célébrons ton Saint-Nom, Yahweh, Dieu Jireh. Tu es seul El Shaddai, Elohim, Dieu de majesté, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, celui qui n'a jamais changé d'âge en âge. Tu demeures le même, tu restes le même, Dieu de fidélité. Nous te remercions, ô Dieu, pour ton amour infini. Tu es si grand et merveilleux, tu es si grand et merveilleux, nul Dieu n'est égal, tu règnes en majesté, et ton amour remplit chaque vie, chaque instant. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni et exalté. Gloire, louange et honneur à ton nom de puissance, à ton nom de sainteté. Louange à ton nom. Gloire à toi, Seigneur, Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Dieu vivant, qui habite le secret des lions, passe la nuit à l'ombre de Shaddai. Disons à Yahweh, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur, à la peste fatale, enfant de Dieu. Il te couvre de ses ailes, tu as sous son panache un abri, armure et bouclier, sa vérité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flots qui dévastent,
ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni les flots qui dévastent à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe mille à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi, enfant de Dieu, tu restes hors d'atteinte. Toi, ô frère, tu restes hors d'atteinte. Toi, ô sœur, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tes yeux regardent et tu verras le salaire des impies. Toi qui dis Yahweh mon abri et qui fais de l'urme ton refuge, le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur les mains ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Sur le fauve et la vipère tu marcheras. Tu fouleras le lionceau et les dragons. Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis. Puisqu'il s'attache à mon nom, je l'affranchis. Puisqu'il connaît mon nom, je l'affranchis. Et je l'exalte. Puisqu'il connaît mon nom, il m'appelle, et je lui réponds. Tu l'appelles, et il te répond. Je suis près de lui dans la détresse. Jésus est près de toi dans la détresse. Je le délivre et je le glorifie. Il te délivre et te glorifie. De longs jours, je veux le rassasier. Et je ferai qu'il voie mon salut. Alléluia. Rendez grâce à Yahweh. Éternel est son amour. Rendez grâce à Yahweh Dieu, car éternel est son amour. Rendez grâce à Yahweh, éternel est son amour. Rendez grâce à Yahweh, éternel est son amour. Louez Dieu en son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le dans ses œuvres de vaillance. Louez-le en toute sa grandeur. Louez-le par l'éclat des corps. Louez-le par la harpe, la cithare. Louez-le par le tambour, par les danseurs. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Que tout ce qui respire loue Yahweh. Que tout ce qui respire loue Yahweh. Que tout ce qui respire loue Yahweh. Alléluia,
Alléluia, que tout ce qui respire loue Yahweh, car Dieu est grand, éternel est son amour. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna. Maranatha, il vient. Maranatha, Jésus vient. Maranatha, il vient. Maranatha, Jésus vient. Et tous les peuples, les langues te louent, Dieu de majesté. Que tous les peuples, les langues te louent, Dieu de gloire. Et tous les peuples, les langues te louent, Adonai, pour ton amour si grand. Et tous les peuples, les langues te louent, Adonai, pour tout ce que tu es. Dieu de majesté, de majesté, de majesté. Père, sois honoré. Père, sois honoré. Yahweh, sois honoré. Alpha, Oméga, sois honoré. Sois honoré. Adonai, sois honoré, sois honoré, sois honoré. Sois honoré, sois honoré pour ton amour. Il est si grand, Yahweh. Il n'y a nul Dieu sur la terre ou dans les cieux, si grand que toi, Yahweh. Sois honoré, sois honoré, sois glorifié. Sois honoré, sois honoré, sois honoré. Adonai. Adonai. Tu lèves ton soleil dans les cieux, Adonai. Tu fais tomber ta pluie, Adonai. Tu guéris les malades, Adonai. Tu sauves les veuves, les orphelins, Adonai. Ta justice, ô Dieu, remplit le monde, Adonai. Père, du lever du soleil à son coucher, nous célébrons ton saint nom, Adonai. Père, tu as créé ce jour pour que nos voix s'élèvent jusqu'à toi. Tout ce que tu es bon, tout ce que tu fais bon, Adonai, tu es bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Il est bon de te rendre gloire, de chanter ton nom, d'élever ton saint nom. Ô Dieu de majesté, il est bon de chanter ton nom.
Dieu de gloire. Adonai est bon, Adonai est grand, Adonai est bon, Adonai est grand, Adonai est bon, Adonai est grand, Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai règne, Adonai, tes majestés, elle remplit le monde, Seigneur. Tu tends ta main et tu bénis ton germe, Yahweh. Tu bénis la terre. Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est bon, Adonai est grand, Adonai est bon, Adonai règne, Adonai. Oui, Père, nous célébrons ton saint nom de majesté. Nous te rendons gloire, louange et honneur, force et puissance à ton nom. Merci, ô Dieu, qui soutient tes enfants. Tu donnes la force à ton peuple d'avancer. Tu ne cesses, Seigneur, de montrer par des prodiges et des miracles que tu viens, Jésus. Par des songes, des rêves et des visions, comme tu l'as dit au livre de Joël 3. Et dans les actes des apôtres, autant de fois tu l'as répété, tu viens et tu répands ton esprit sur tes enfants, sur cette génération, sur des jeunes, des vieillards, comme des vierges, comme des étrangers. Tu répands ton esprit et tu confirmes, Jésus, que tu viens. Par des songes et des rêves. Seigneur Jésus, qui est comme toi? Ta puissance remplit les nuées, ta puissance remplit le monde, ta puissance et ta gloire se manifestent dans chaque vie. Merci pour ton amour. Glorieux est ton nom et majestueux est ton nom. Toi qui soutiens tous les frères et sœurs, toi qui soutiens, qui mets de l'ordre dans ton Église, ô Dieu saint. Car tu as dit, les jugements commencent par l'Église. Ô Père, nous voulons te remercier parce que tu ouvres les yeux des frères et des sœurs. Tu enlèves les poutres et les pailles des yeux et tu donnes la force pour se redresser et avancer dans ton amour et sortir de là où tu n'es pas, Jésus. Parce que Seigneur, tu viens. Baruch ata Adonai, ô Dieu suprême et souverain, qui n'oublie pas, ô Dieu suprême et souverain, qui entend et qui voit. Dieu n'est point sourd ni absent. Dieu voit tout et Dieu entend et Dieu agit et Dieu agira merveilleusement. Alors que Dieu vous soutienne et fasse lui sa face sur vous et vous donne le courage, l'effrement, le pain quotidien. Que Yahweh Dieu vous fasse croître et Yahweh Dieu vous donne la force, ce courage dont vous avez besoin chaque jour pour avancer, ce courage qu'il vous faut chaque jour pour demeurer béni et avancer. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, de toute ta pensée. Car Dieu ton Dieu, il t'aime. Il n'a pas changé, il reste le même. Même si le monde s'écoule dans les guerres, les famines, les tremblements de terre, les pestes et les fléaux, Dieu dit dans sa parole, au livre des prophètes, lorsque tout s'écoule dans une ville, s'il y a dans cette ville un homme qui est comme Abraham, un homme qui est comme Noé, un homme qui est comme Daniel, il épargnera et sauvera sa vie. Alors imaginez maintenant qu'il y ait plusieurs de ces hommes qui se trouvent dans un pays. Oh frères et sœurs, demeurez bénis, continuez sentinelles du monde entier, élevez vos voix, croyez en Dieu, Dieu n'a pas changé. Placez votre foi dans l'Éternel parce que ce Dieu est réel et vivant. Celui qui a formé ce monde, non pas un Big Bang, mais il a formé de ses mains. Parce qu'il a aimé l'univers, il a créé. Parce qu'il a aimé le monde, il a créé. Même avant la fondation du monde, Dieu t'a aimé et Dieu t'a créé à son image. À l'image de Dieu, il fit tout créer, hommes et femmes, à son image. Quel que soit ce que tu traverses ou tu vis, sache que l'Éternel est avec toi, il est ta force. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est palpable. C'est un Dieu plein d'amour et de douceur qui aime ses enfants. Il entend tes prières. Seulement fais-lui confiance dans ce que tu traverses. Fais-lui confiance dans tout ce que tu as à faire chaque jour et confie ton sort à l'Éternel, car tout ce que Dieu fait est bon. Et même si tu ne vois pas la résolution, le début de l'exaucement de ta prière,
demeure dans la foi et continue à prier. Parce que lorsque tu pries avec un cœur reconnaissant, avec un cœur qui se tourne vers son Dieu, Dieu t'a déjà exaucé. Il faut croire, c'est pas la foi. Quel que soit ce que tu demandes à l'Éternel, ton Dieu, il t'a donné. Que tu cherches le mariage, Dieu t'a déjà donné. Pour sortir de la fornication, Dieu t'a déjà donné. Tu cherches un travail, Dieu te le donne pour ne pas que tu voles. Dieu ne désire pas te voir en prison. Dieu fait tout merveilleusement. Il te demande de sortir de l'impudicité, le vol, le mensonge, l'idolâtrie. Car Dieu n'aime pas l'idolâtrie. C'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Dieu le rappelle dans tant de versets. Autant au Deutéronome qu'au Nombre, Dieu ne cesse de parler. Autant au livre de la Genèse, Dieu ne cesse de parler. Tu regardes tout ce qu'il y a dans les cieux, c'est Dieu qui l'a fait. C'est lui qui a créé les astres qu'il y a dans les cieux. C'est Dieu qui a créé tout ce qui brille dans les cieux. Dieu a créé les mondes qui nous entourent. Dieu a créé l'univers. Dieu a régi la force et la puissance qui fait que toute chose est synchronisée. Dieu a créé tout cela. Et Dieu te demande, mon enfant, tu n'adoreras point ces astres que tu vois dans les cieux. Lorsque tu lèveras les yeux vers eux, tu ne devras pas les adorer. C'est moi ton Dieu que tu dois adorer. Certes, tes yeux ne voient peut-être pas, et tu veux adorer le soleil, parce que le soleil, tu le vois se lever, mais c'est Dieu qui t'aime a forgé ce soleil de sa main. Certes, tu ne vois pas l'Éternel ton Dieu, tu te mets à adorer la lune, Dieu te demande de te repentir. Certes, tu ne vois pas l'Éternel ton Dieu de tes yeux, tu te mets à adorer les étoiles, Dieu te demande de te repentir. Il est celui qui a créé les arbres, les forêts, c'est par sa parole que tout fut créé. C'est par sa puissance qu'il a séparé les ténèbres et la lumière, c'est par sa puissance. Dieu a ordonné à la terre de donner des verdures. Et la terre a produit des verdures, des arbustes, des arbres portant leurs semences, des fruits portant leurs semences. Dieu a ordonné et cela est. C'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui fait tout existe. Il est réel. Il y a bel et bien un Dieu. Peut-être incrédule, tu ne crois pas qu'il y a un Dieu. Mais demande-toi seulement comment tu fais pour te lever le matin. Comment tu fais pour respirer. Comment tu fais pour vivre l'intelligence qui est en toi, le discernement qui est en toi. Ce n'est pas ta propre intelligence. Il y a bel et bien un Dieu qui vit et qui règne dans les cieux comme sur la terre. Celui-là connaît ton chemin. Il sait quand tu vas te lever. Il sait quand tu prends ton café. Il sait quand tu prends ta pause. Il connaît l'inquiétude de ton cœur. Il sait toutes choses de toi. Et pour lui, il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse le surprendre. Mais il t'aime infiniment. Il te regarde avec un regard d'amour, d'affection, que même un père ne peut donner, même une mère. Son amour est inconditionnel. Il t'a aimé le premier et il t'aimera toujours, et ce quel que soit le chemin que tu choisis. Et souviens-toi qu'à l'Éternel ton Dieu te dit, je place devant toi le chemin de la mort et le chemin de la vie. C'est encore lui, plein d'amour et de douceur, qui te demande de choisir ce chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ, le Fils unique qui vit en Dieu. Il est réel, Jésus-Christ. C'est un nom que Dieu a donné. Dieu sauve. Emmanuel, Dieu est avec nous, existe. Et il a donné ce nom, justement, son Fils bien-aimé, pour qu'il marche dans ce monde, pour que tu ne t'attendes plus à adorer des arbres dans les forêts, pour que tu n'ailles plus adorer les forêts, ni les eaux, les lacs, les fleuves, les montagnes, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni le vent, ni tout ce qu'il a fait de ses propres mains, mais que tu le cherches. Dieu connaît la faiblesse qui est celle de l'humain. Lui qui a créé l'humanité, il sait que l'homme avait tellement besoin de voir qu'il adorait des arbres, des statues, les Baals, les Moleks, les Astatés. Mais Dieu te dit, change mon enfant. Ceux-là, je les ai créés. Ils m'ont désobéi, ils sont tombés dans ce monde. Ils sont pour ceux qui sont pour la perdition. Mais toi, tu es mon enfant que je chéris. Tu es une âme que je chéris. C'est moi que tu dois adorer. Face à l'incrédulité, Dieu a tellement fait des choses dans l'Ancien Testament. Dans les Tanakh, Dieu a tellement montré des choses merveilleuses. Et au temps révolu, au moment venu, Dieu a dit, me voici. Je suis le Rédempteur et je viens. Sa parole déclare, Dieu est avec nous. Dieu sera avec son peuple. Il sera leur Dieu et eux seront son peuple. Dieu a envoyé son Fils, non point par le vouloir d'un homme et d'une femme. Non point par le vouloir d'un homme et d'une femme. Ils conçoivent dans la chair, dans le frisson d'un instant, mais son Fils bien-aimé, celui à qui il se complaît, celui en qui il envoie sa joie, celui en qui il dépose son onction, celui-ci qui répand sa bonté et son amour.
celui à qui il remet le pouvoir de ce monde. Il y a bel et bien un Dieu qui règne et qui voit tout ce qui se passe dans ce monde en un instant. Ses yeux sont fixés sur ce monde et il voit toutes choses. Dieu a dit, mon fils, vas-y. Tu es celui en qui je place toute ma confiance. Tu es celui qui peut leur montrer le chemin. Autrefois, je t'ai envoyé, tu as agi à travers tous ces anges que j'ai envoyés. Mais toi, tu es mon fils bien-aimé, celui que je vais envoyer dans ce monde. Parce que je sais que par ta persévérance, ta constance, ton amour pour moi, mon enfant, tu leur montreras le chemin. Et ils suivront ce chemin. Jésus-Christ n'est nul autre que Dieu. Autrefois, près du Père. Rappelez-vous que Dieu, Saint, 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 demeure sur son trône à jamais. Il a créé l'univers, le monde qui contient et renferme. Mais tout autour de Dieu, il y a bien 4 vivants. Celui qui a le visage du veau, il y a l'aigle, il y a les lions et une face humaine. Et Dieu a envoyé son Fils. Quelle face lui donnerait? Pourrait marcher avec la face d'un lion? Non. Pourrait marcher dans ce monde avec la face d'un aigle? Non. Pourrait marcher dans ce monde avec la face d'un veau? Non. Il a donné la face humaine. Elle est là la réalité, la spiritualité, la sagesse, la puissance de Dieu inébranlable, son amour. Créons l'homme à notre image. J'envoie mon Fils en mon image. Avec toute la puissance, il a marché dans ce monde pour paver un chemin, pour montrer la miséricorde. Dieu désire la miséricorde et non les holocaustes. Dieu désire la miséricorde et non les sacrifices. Dieu désire un cœur déchiré et non les vêtements. Dieu désire la réalité de ce que tu es au fond de toi et non le superflu. Parce qu'il te connaît. Lui, il t'a créé. Depuis le sein maternel, il t'a forgé. Depuis le sein de ta mère, il sait quand tu vas faire les études, lorsque tu vas même aller, où tu vas régner, où tu vas être, qui sera demain. Qui sait demain, qui sera. Mais Dieu, lui, il sait. Il sait exactement qui tu es. Tu peux montrer à tout le monde comme tu es, mais Dieu, il te connaît dans le secret. Tu peux paraître devant tout le monde comme tu veux paraître, oui, mais Dieu, lui, te connaît dans le secret. Et ce Dieu-là revient. Son Fils a marché dans ce monde, il a montré le chemin. Aujourd'hui, beaucoup endurcissent leur cœur. Pourquoi il est mort alors si c'était un Dieu? Dieu est capable de mourir par amour. Dieu est capable de donner par amour. Dieu est capable de tout faire. Dieu n'est pas limité. Sa main n'est pas limitée. Sa puissance n'est pas limitée. Et Dieu fait tout merveilleusement. L'un de ses fils qu'il a créé est tombé dans ce monde, a corrompu le monde, a souillé le monde, rend abominable ce monde. Mais avant que toutes choses soient faites et que ses enfants soient dans les mois, Dieu a envoyé au temps voulu, au moment venu, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous connaissons sur ce nom Jésus-Christ, le nom devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la mer, le nom devant lequel les peuples et les langues fléchiront genoux, le nom devant lequel la bête se courbera. Jésus règne, il est réel, et c'est bel et bien le Fils unique de Dieu. Dans les cieux, il y a des fils de Dieu, il y a beaucoup de fils de Dieu, oui, des anges, des archanges, des différents noms, différents aspects, différentes splendeurs, différentes dominations. Mais Dieu a élevé son Fils souverainement au-dessus de tous, parce que celui-ci a obéi jusqu'à la mort, se faisant obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et cette vie, Jésus te la donne gratuitement. N'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas pour paraître devant des hommes, mais ce Dieu-là vient bel et bien pour prendre ses enfants. Ce n'est pas des extraterrestres qui viennent prendre l'Église, mais c'est Dieu qui appelle ses enfants. Car un temps venu, l'Éternel dira à son Fils Jésus, « Va et sors mes enfants de ce monde. » Car tous ceux qui ont endurci le cœur maintenant vont voir ma colère. Tous ceux qui ont endurci leur cœur maintenant vont voir mon courroux. Mais encore un temps, Dieu retient sa main. C'est encore son Fils bien-aimé qui intercède. C'est encore Jésus dans les cieux qui intercède. C'est encore Jésus qui demande au Père d'attendre que tous soient sauvés par l'entremise de Jésus-Christ. Il n'est point un homme pour mentir, mais il s'est fait homme et chair, cloué à la croix pour que tu aies la vie, cloué à la croix pour que tu ne meurs pas dans les péchés du monde, cloué à la croix pour prendre tout le fardeau de ton péché, et ce quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses ou tu traverseras,
Sache que la main puissante de Dieu, c'est Jésus. Il est toujours là. Et il te tend la main. Lui, il t'aime infiniment. Oui, Jésus est réel. Il y a bel et bien un Dieu puissant qui régit ce monde. Il y a bel et bien une main souveraine et puissante qui garde ce monde. Il y a bien et bien un socle sur lequel est posé ce monde et il tourne. Il y a bel et bien une puissance qui tourne autour de ce monde et elle tourne aussi dans le monde. Elle fait souffler le vent, elle fait lever le soleil, elle fait coucher le soleil. D'une seule main, elle ramène une nuit obscure et c'est la nuit et les hommes peuvent se reposer. Le matin, elle rappelle l'obscurité et elle élève un séjour qui est si grand. Si Dieu n'a pas changé. Sa parole déclare, les nations se sont irritées, mais ton courroux à toi, ô Dieu, est venu. Les princes de ce monde ont dit, mais pourquoi garderons-nous son joug? Rompons-nous ces chaînes, débarrassons-nous de ces liens. Et l'Éternel dans les cieux s'en amuse. Dieu rit. Qui vous a créé? Qui vous a donné ce souffle que vous avez? En un instant, Dieu peut tout retirer. En un instant, Dieu peut prendre le souffle. Mais ce souffle qu'il te donne, c'est par amour. Rien d'autre. Car l'homme ne peut rien offrir à Dieu. Dieu te donne son amour gratuitement. Son amour est incommensurable. Son amour est plus grand que tout. Et son amour vient à toi. Et son nom, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas a déjà la colère de Dieu sur lui. Celui qui rejette Jésus-Christ a déjà la colère de Dieu sur lui. Et Jésus revient. Il vient pour prendre tous ses enfants. Il est aussi le lion de la tribu de Juda, car lorsqu'il enlèvera toute son église et qu'il prendra tous ses enfants, il revient pour combattre avec justice. Il revient pour combattre avec justice. Alors mon frère, ma sœur, prépare-toi car l'enlèvement aura lieu. N'endurcis pas ton cœur. Jésus montre l'enlèvement aura lieu et il confirme l'enlèvement aura lieu. Prépare ton cœur. Prépare-toi tous les jours comme si c'était le dernier. Si tu tombes, tu succombes toujours. Souviens-toi, la chair est faible. Prie. Demande pardon. Relève-toi et avance. Redresse-toi et avance. Redresse et fixe ton regard sur l'Éternel, car celui qui a promis est fidèle. Appelle-toi au livre des prophètes. L'Éternel dit, écris la vision. Écris-la, marque-la et garde-la. Elle aspire en son temps, et lorsque cela sera arrivé, elle s'accomplira. Toute création gémit en douleur de l'enfantement, attendant ce jour de gloire. Et le Dieu qui a tout fait dans ce monde revient. Tout passera, les cieux, la terre, le monde, tout ce que les hommes peuvent convoiter, l'argent, l'or, tout passera, tout passera. Il n'y a pas la terre qui va rester. Personne ne peut se cacher sous un bunker. Personne ne peut se cacher sous terre, parce que c'est Dieu qui l'a formé, la terre. Rien ne peut échapper au regard de Dieu. Ce qu'il faut, c'est se repentire. Se repentir maintenant pendant qu'il est encore temps. Que tu sois riche ou pauvre, que tu vis dans une vie d'aisance ou dans la pauvreté absolue, que tu sois malade ou bien portant, Dieu t'aime infiniment. Sa main n'est pas courte pour agir, pour te racheter, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Sa main n'est pas courte pour te racheter dans la situation dans laquelle tu peux te mettre. Sa main n'est pas courte pour te racheter. Ce qu'il demande, c'est la repentance. C'est la repentance venant d'un cœur sincère. Dieu déclare dans sa parole, quel que soit ce que vous faites, si vous avez été déporté dans un pays ou dans un autre, lorsque vous vous retournerez là où mon nom est prononcé, vous prierez, vous vous repentez de tout votre cœur et vous venez à moi. Mes enfants, je vous pardonnerai. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repentir. Il y a bel et bien un Dieu qui existe et il règne merveilleusement. Il règne merveilleusement et il remplit ta vie de cet amour. Même si tu ne crois pas, il remplit ta vie de cet amour. Car tout ce que Dieu fait est bon. Et ce Dieu-là t'aime infiniment. Alors persévérez. Continuez à persévérer, à élever le nom d'El-Shaddai. Bénissez l'Éternel dans chaque situation dans laquelle vous traversez. Bénissez l'Éternel dans la maladie, la souffrance. Bénissez l'Éternel dans les persécutions. Bénissez l'Éternel quand ça va. Bénissez l'Éternel quand vous avez le dessus sur les combats. Bénissez l'Éternel quel que soit ce que vous surmontez, quel que soit ce que vous vivez. Rappelez-vous, ce sont juste des vainqueurs. La couronne de vie t'attend, mon frère. La couronne de vie t'attend, ma sœur. Alors persévère, persévère chaque jour
Oh, Jésus t'aime infiniment et son amour pour toi n'a pas changé. Jésus est ta force. Continue à persévérer. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Continue à persévérer. Si tu ne comprends pas les circonstances, les choses dans ce monde, ne laisse rien t'accabler. Crie à ton Dieu, crie à ton Dieu. Élève la main, élève la voix et crie à ton Dieu. Le Dieu qui n'est pas sourd t'entendra. Le Dieu qui n'est pas absent t'entendra. Lors au temps d'Élie, il y avait bel et bien des prophètes, 450. Prophètes qui adoraient Baal. Lorsqu'ils sont montés sur le mont Carmel pour vraiment montrer la divinité de leur Dieu, ils ont prié. Mais jusqu'à midi, dans l'après-midi, leur Dieu ne répondait pas et il était là. Élie, il rigolait maintenant. Élie riait et Élie disait, il est parti en vacances, votre Dieu. Peut-être il dort, criez plus fort. Il y a peut-être des choses importantes à faire, votre Dieu. S'il est un Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas? Nous savons que lorsqu'ils ont fini, c'est tailladé jusqu'au sang. Leur Dieu n'a pas répondu. Car Baal n'est pas un Dieu. Astarté n'est pas un Dieu, ni une divinité. C'est des enfants de Dieu qui ont été créés dans les cieux, qui sont tombés, qui ont désobéi. Par leur désobéissance, ont été renfermés dans ce monde, en attente de leur jugement. Et le Seigneur appelle ses enfants donc à la repentance. Et ce, quel que soit le nom auquel vous les donnez, quel que soit le nom auquel ils peuvent se faire appeler, ils ne sont pas des dieux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il règne dans les cieux merveilleusement. Il règne avec puissance, autorité. Il règne sur les principautés et sur les dominations. Il règne. Celui qui a le dessus, l'autorité, la principauté, l'hégémonie et toute autorité, c'est Jésus-Christ, au-dessus de tout ce que les hommes peuvent appeler Dieu. Tout n'est que néant. Ce qui était forgé des mains des hommes, ce qui était fait par un arbuste, ce qui était fait par le bois le plus résistant, qui l'a créé, c'est Dieu, cet arbre. Qui a créé le métal, c'est encore Dieu. L'alliage que les hommes prennent pour mélanger et faire quelle que soit l'image, c'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi ne pas tourner le visage vers Dieu? Les prophètes déclarent, lorsque vous verrez toutes ces choses-là, jetez-les dehors. Ces abominations, mettez-les hors de chez vous et vous direz, hors de ma maison, hors de chez moi. Ces choses-là souillent. Et Dieu dit, je ferme mes yeux encore un temps, mes enfants. Mais le temps vient où la colère de Dieu va s'abattre dans ce monde. Et Dieu t'a tant aimé. C'est pour toi qu'il a donné Jésus, qui est venu dans ce monde, a souffert sur la croix de Golgotha, comme le dit le prophète Isaïe. Il a souffert pour les mettre ici. Il a donné sa vie. Il a tellement souffert à la mort. Une agonie que nul ne peut. Mais il a supporté. Il est Dieu. Il s'est rabaissé jusqu'à acceptant la mort. La mort est aussi un ange qui est rentré dans ce monde. Il a souffert jusqu'à se laissant, lui, périr par la mort qui est un ange qui est en dessous de lui, Abaddon. Et l'Adé. Il a souffert, il s'est laissé, lui, il est descendu. Ce jour-là, il n'est pas resté dans l'Adé, ni sous la puissance d'Abaddon, ni Apollyon, mais il est parti là-bas proclamer l'évangile. Il leur a dit leur désobéissance. Il leur a dit pourquoi ils étaient là-bas. Il a annoncé l'évangile même aux morts, et il est remonté victorieux le 3e jour. Dieu s'est souvenu de son Fils, celui en qui il répand sa grâce et sa bonté, et Dieu l'a glorifié. Dieu lui a donné toute puissance, majestueusement, et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les anges, au-dessus de tous les fils de Dieu, et Dieu l'a donné le trône, d'où il est assis maintenant, et il observe le monde à la droite de Dieu le Père, et il revient. Ce Dieu existe, il est bien réel, tout comme vous pouvez voir des événements, des ouragans, des tempêtes, et tout ce qu'il y a dans ce monde, le vent qui souffle, comme vous pouvez ressentir un tremblement de terre, tout comme vous pouvez voir ces tempêtes, ces fléaux, tout comme vous pouvez voir toutes choses, il y a bel et bien un Dieu qui existe, puissant et souverain, et il règne. Alors c'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Il devait mourir pour que tu puisses vivre. C'est pour toi qu'il a accepté de venir mourir. Mais il a juste déposé sa vie et il a repris, car il déclare, mon Père m'a remis toute puissance. Je peux donner ma vie et je peux aussi la reprendre. Je la donne, ma vie, c'est pour mes brebis que je la donne. J'ai pouvoir de la donner, j'ai aussi pouvoir de la reprendre. Non, Abaddon n'a pas eu le pouvoir, c'est Jésus. Non, l'Adé n'a pas eu le pouvoir, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est plus grand. Alors si aujourd'hui tu les adores, ces dieux, il faut se repentir. Ils peuvent effrayer, ils peuvent faire beaucoup de choses,
Ils ont le pouvoir qui leur a été conféré, mais ils n'ont pas plus de pouvoir que Jésus-Christ. C'est pourquoi vous entendez proclamer le nom de Jésus dans les peuples, dans les langues, dans les nations, sur les îles, dans le monde entier. Parce que c'est le nom qui règne, c'est le nom qui va se lever. Il est la montagne dans le livre du prophète Daniel, celle qui s'élève dans le monde et qui brise la statue. Nous sommes arrivés au temps de la statue. Nous sommes arrivés dans le règne, non point de bronze fragile ou alors de boue ou alors de terre d'argile, mais nous sommes arrivés en temps de fer. La tête maintenant, comme Nabuchodonosor a eu l'interprétation. Nous sommes arrivés dans ce règne, mes frères et sœurs. Nous sommes arrivés dans ce règne. Le règne de fer et de l'or. C'est dans ce règne-là que nous sommes arrivés. Et le fer, c'est ce matériel que vous voyez qui est utilisé pour fabriquer des robots, des machines. Dans le règne spirituel et l'intelligence artificielle. Dans la réalité physique des robots et des machines. Alors réveillez-vous selon le livre de l'Apocalypse chapitre 13. Restez éveillés et priez sans cesse. Celui qui règne dans les cieux n'a pas oublié ses enfants. Parce que lorsque vous regardez dans le livre qui n'est point un vieux grimoire, mais un livre saint, un livre rempli de puissance et de force, vous voyez que tout ce qui est écrit s'accomplit sous nos yeux. Autrefois, un Dieu puissant a sorti son peuple d'Égypte sous la servitude du roi Pharaon qui avait endurci son cœur. Dieu a fait venir des pestes et des fléaux, 10 plaies et 10 pestes et fléaux. Mais Dieu n'a pas anéanti Pharaon. Dieu l'a laissé en vie, afin qu'il puisse voir. Pharaon a encore endurci son cœur, jusqu'à perdre tous les premiers-nés. Pharaon a encore endurci son cœur, voulant détruire le peuple. Lorsqu'il pourchassa le peuple dans le désert, Dieu a envoyé un ange de feu et un ange qui tournoya tout autour, avec une nuée, pour conduire. Le feu est passé devant pour protéger le peuple, pendant que le peuple s'avançait vers la mer. L'autre ange protégeait aussi. Et pendant un temps, Dieu dit à Moïse, lève ton bâton et ordonne. La mer s'ouvrit et le peuple a traversé à pied sec. Ce même peuple, malgré la désobéissance, Dieu n'a pas anéanti ce peuple. Dieu l'a établi malgré les temps anciens, malgré les temps qui sont passés. Les coutumes n'ont pas changé. Oui, ils sont aussi un modèle. Oui, Baruch Ata Adonai, merveilleux et grand est Dieu. Béni soit le règne qui vient. Béni soit le règne qui remplira ce monde. Si nous sommes dans les derniers temps que toutes ces choses se passent dans ce monde entier, ces choses-là doivent aussi survenir. Ces choses-là doivent aussi se manifester. Mais ces choses-là ne sont pas éternelles. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut servir à faire le bien et le mal. Mais un temps vient où elle va prendre le dessus sur tout. Et ça, tout le monde le sait. Mais quand son temps sera venu aussi, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Les paroles que vous entendez viennent de l'Éternel. L'Éternel vous aime infiniment au point de donner son Fils. Celui qui revient vient avec une grande puissance. Il galopera dans les airs avec ses chevaux, et des anges l'accompagneront avec force et puissance. Il ne se battra pas comme on se bat, comme aujourd'hui nous voyons les armées se battre. Il ne se battra pas comme on voit ces armées qui se donnent un endroit où se battre, ou des bombes ou des missiles. Non. Avec lui, ça sera juste une parole. Et au souffle de sa bouche, tout sera détruit, parce qu'il est un Dieu. Il n'est point un homme, il est un Dieu. Et il revient. Il règne sur le prince de ce monde, qui fait tout pour détourner les hommes, qui fait tout pour détourner les hommes de Dieu. Mais Dieu règne, et Dieu aura toujours le dessus, car Dieu gagne toujours. Donc soyez abondamment bénis, que l'Éternel vous fortifie. Ne demeurez pas dans la peur ou la crainte. L'argent passera, l'or passera, les choses passeront. Tout ce qui était spirituel autrefois deviendra palpable. Cela n'est pas nouveau. Tout simplement, c'est parce que la nature des choses doit changer. Il est temps que ce qui est spirituel, tout simplement, vienne dans le physique et que cela ne fait qu'un seul. C'est aussi de dire que la puissance de Dieu qui nous environne, car l'Éternel dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nul ne peut le voir, mais il règne. Sa puissance est encore plus palpable et plus forte est sa lumière. Et il vient. C'est cette puissance qui englobe vos maisons, qui vous protège lorsque vous voyagez dans les avions, les trains, quels que soient les moyens de locomotion, dans votre bureau, là où vous êtes assis maintenant, vous regardez attentivement. C'est cette puissance-là qui vous protège. Là où vous êtes dans la rue, dans les parcs, dans le lieu où vous êtes, cette lumière vous accompagne à un signal donné. Au signal de l'archange, au son de l'archange et la voix de Dieu, l'Éternel viendra dans les nuées. Les morts en premier entendront sa voix et seront ressuscités avec un vêtement blanc glorifié et monteront dans les cieux.
Oui, parce que les morts, ceux qui se sont endormis en Jésus, sont déjà dans le sein d'Abraham et se reposent. Il ressuscitera en premier lieu et ils monteront vers l'Éternel. Ensuite, les vivants entendront sa voix. Que tu sois en Asie, en Europe, ou en Amérique, sur les îles, en Afrique, quel que soit le lieu où tu te trouves, qui que tu sois, qui que vous soyez, là où tu te trouves, la voix de Jésus va retentir. Et alors toute personne qui croit en Jésus-Christ sera transformée en un instant, ayant des vêtements blancs, des corps lumineux, car l'ancien doit d'abord mourir, l'ancien doit d'abord passer. C'est pour ça que Jésus demande, demeurez dans la sanctification, les dépouillements du vieil homme. Dépouillez-vous des choses du monde. Si l'Éternel dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force et toute ton intelligence, toute ta pensée, c'est parce qu'il faut tout ça pour être transformé. Chaque jour, il faut prier. C'est le Saint-Esprit qui permet cela est possible par l'entremise de Jésus et le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, ne craignez rien. Ce que vous croyez être difficile, pour moi, n'est pas difficile. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Dieu demeure dans les cieux, Dieu règne sur la terre, et Dieu vient. Oh, frères et sœurs, demeurez vigilants, et que votre cœur ne se détourne, ni s'apaisantit, ni pas le trop manger, trop boire, mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous, car vous êtes les temples de Dieu. L'Éternel va tout changer. Et si nous sommes entrés dans ce temps, dans ce moment, il faut que vous gardez vos lampes allumées, pleines de prières, de supplications, afin que l'Éternel guide vos pas partout où vous allez, afin que l'Éternel vous protège, vous, vos familles, vos ministères, vos travails, et vous garde partout où vous allez. Car dans les Pâques, lorsque la voix va retentir, des personnes vont disparaître. Dans le travail, ton collègue disparaîtra à côté de toi parce qu'il croit et il a gardé la foi. Dans le lit, ta femme disparaîtra et tu seras seul. Dans le lit, ta femme ou ton mari disparaîtra et tu seras seul. Dans la même maison, il y aura une moitié qui partira, une moitié restera. Ceux qui sont prêts partiront ensemble. Dans un bâtiment, église ou synagogue, la voix de l'Éternel retentira et ceux qui sont prêts partiront. Celui qui n'est pas prêt restera. L'Éternel arrachera ses enfants. C'est comme un père qui ne peut pas déverser une fureur sur son enfant. C'est comme un père qui ne peut pas jeter de l'huile brûlante sur son enfant. C'est comme un père qui ne peut pas déverser une épidémie sur son enfant. Et Dieu est 100 000 fois incalculable est le nombre qui est son amour. Dieu ne déversera pas sa colère sur ses enfants. Garde la foi, il faut croire. Garde la foi, il faut croire. Garde la foi et persévère. Garde la foi, redresse la tête. Garde la foi, il faut croire. Qui que tu sois, tu dois garder la foi. Le Dieu qui a promis est fidèle. Les enfants de Dieu changeront en un corps lumineux et seront dans les airs. La colère de Dieu consumera la terre et elle va changer. Il y a un avenir. Il y a un avenir radieux. Il y a un avenir radieux. Il y a un avenir merveilleux qui t'attend. Il te faut garder la foi et persévérer avec les 9 fruits de l'esprit. Lis ta Bible et médite, apprends par cœur et continuer à demeurer béni et surtout dans la foi et surtout persévère. Quel que soit ce que tu traverses, il faut prier que Jésus-Christ soit ton meilleur ami, ton meilleur confident. Garde la foi et persévère. Ne vis pas en tant qu'un enfant de Dieu qui n'a pas entendu dire. Ne vis pas qu'un enfant de Dieu qui ignore ce qu'il entend. Mais vis, demeure dans la foi. Car sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans les œuvres de la foi, nul n'est agréable à Dieu. Les deux doivent accompagner toujours ta vie, merveilleusement. Alors que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il vous bénisse merveilleusement. Oui, Jésus arrive, Maranatha, il ne cesse de confirmer son retour. Il confirme, l'enlèvement aura lieu. Alors prépare-toi. C'est maintenant que le changement a lieu. C'est maintenant que le changement a lieu. Alors sois prêt, enfant de lumière. Sois prêt, enfant de Dieu. Jésus t'aime infiniment. Souviens-toi toujours de ce nom, Jésus-Christ. Il t'attend, il t'étend la main. Apprends à le connaître, cherche à le connaître, approche-toi de lui avec un cœur sincère. Ne te juge point parce qu'il t'aime. Il sait comment tu es déjà, tu n'as rien à lui prouver. Lui, il t'aime infiniment. Mieux qu'une femme peut aimer son mari, mieux qu'un homme peut aimer sa femme, Jésus t'aime infiniment. Car il est l'amour de Dieu et il t'aime. Alors Maranatha, soyez bénis. Shalom. Oui, il vient. Jésus vient.
réjouis-toi, Jésus vient. Frère, réjouis-toi, Jésus vient. Oui, il vient. Il vient pour toi, mon frère. Il vient pour toi, ma sœur. Soyez prêts, parce que Jésus vient. Maranatha. Maranatha.